Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis car aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est la vidéo de l'épisode 13 de World Truck Driving Simulator. Euh, donc c'est plutôt sympa, donc aujourd'hui nous n'avons pas à conduire ce camion, donc le Scania en version R420 en version V8, donc avec le moteur V8, voilà. On va, euh, on va prendre un camion, donc c'est un vieux Scania pour le coup. Donc c'est le Scania 141H, je crois, ou M, je sais plus, ou 143. Non, il me semble que il me semble que c'est 141, donc les camions enfin les Scania des années 90 à peu près. Donc voilà. De toute façon, je mettrai l'année sur la miniature, enfin sur le titre de la vidéo. Donc voilà, donc c'est un camion qui est vachement génial, donc il fait 360 chevaux, pas très puissant, mais en soi ça reste un très très bon camion, même s'il est pas très puissant. J'aurais aimé qu'il fasse 410 voire 400 chevaux au grand maximum, parce que voilà. Alors du coup voilà l'intérieur, donc c'est pour ceux qui conduisent, enfin pour ceux qui connaissent les vieux Scania, bon, au moins vous savez à quoi ça ressemble, et puis même pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est ce que Scania faisait à l'époque en camion. Voilà, on va juste monter un peu le son. Le klaxon il est pourri, mais voilà, c'est un peu normal. Donc là, faut juste que je trouve. Ah voilà, je trouve un endroit pour dormir. Euh, Comme ça, et j'ai que le jour. Et je sais pas ce qu'on va prendre comme livraison. Bon, par contre, excusez-moi, ça bug un peu. Bon, j'ai changé le bruit d'origine du camion. Je sais même plus ce que j'ai mis comme bruit, je sais plus. Enfin, comme son du moteur. Hop, on peut braquer. Par contre, le volant il est énorme là-dessus. Je sais pas si vous l'avez connu pour les anciens, ceux qui conduisaient ce camion à l'époque. Le volant il est énorme. Donc voilà. Donc 360 chevaux, c'est parti. Donc voilà, c'est pas un camion de guerre, mais c'est plus un camion pour les petites remorques et tout. Donc voilà, donc là on va. Ah, par contre, il y a eu un bug. Donc voilà, en soi, le camion il est très très beau. Très génial en plus avec la couchette. Voilà, une couchette, une couchette classique, mais de l'époque. Donc voilà, bon, je vais peut-être ralentir un peu. Même freine un peu. Voilà, je sais pas ce qu'on va prendre comme remorque. Bon, avec ça, faut pas s'attendre à prendre du 40 tonnes, hein. Voilà, grand maximum que j'ai fait, c'est du 32 ou 37 tonnes, je sais plus. Voilà, donc c'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire, donc on va faire à peu près 2500 à peu près. Ah non, je peux, ah oui, 53 tonnes que je peux prendre. Là, on est du 37 tonnes, donc ouais, le maximum que j'ai fait, c'est que j'ai fait grand maximum, c'est du 53 tonnes, un truc comme ça. J'ai envie de vous dire qui galère un peu, même beaucoup. Faut que je trouve une émission qui est pas trop longue. Ah oui, 40 tonnes. Euh, Au pire, ce que je vous propose, on prend du 40 tonnes. Ouais, on prend du 40 tonnes, mais après, on fera une autre livraison. Ouais, c'est bien d'en faire deux parfois, par moment. Donc, un convoi exceptionnel qu'on fait pratiquement jamais sur la chaîne. Enfin, jamais d'ailleurs. Donc, c'est une 40 tonnes, donc c'est une machine. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc je vais vous montrer l'extérieur du camion. Donc en soi, voilà, il est plutôt beau. Bon, c'est un petit camion comparé à certains DAF ou certains Scania, ça dépend lesquels. Donc voilà, en plus il crache noir, donc c'est cool. Du coup, voilà, donc la remorque est grande. En fait, je l'ai acheté
J'ai acheté la version du coup 6.2 que j'ai depuis un certain temps maintenant. Du coup en version 6.2. Donc du coup voilà, donc c'est plutôt sympa. J'espère qu'il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Donc ça fait un sacré ensemble. C'est plutôt assez joli, donc il faut que je prenne un petit peu large quand même. Pas beaucoup, mais c'est quand même assez long. Voilà, là on va voir ce qui donne 360 chevaux pour 40 tonnes. Voilà, bon, je sais que le poids, normalement, vous le mettez en vrai, il galère. Voilà. Surtout qu'il faut prendre méga large avec ça. Voilà, donc on va voir comment il accélère. Là, je suis plus au plancher, donc en vrai, ça va. Donc, boîte 12 vitesses. Voilà. Donc, je crois que ouais, faut que je livre dans un petit endroit bien sympa. Donc, c'est plutôt sympa. Hop, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, c'est la première fois que je fais une vidéo sur ce camion. De toute façon, on en fera plusieurs parce que c'est un camion que j'adore particulièrement. Voilà, même si c'est pas un camion puissant, il n'y a pas besoin d'avoir un camion puissant pour s'amuser dessus, hein. Je peux très bien prendre du 19 tonnes ou des trucs comme ça. Des remorques qui font 19 tonnes et puis s'amuser avec. Bon, là on a 40 tonnes, hein, du coup ça change un peu. Mais du coup, voilà, donc là il faut que je change la vitesse dans la zone verte, à peu près. Sinon, comme ça ne casse pas le camion. Et c'est plus pratique. Donc là, c'est un peu des routes bizarres. Parce que j'avais déjà roulé tout à l'heure dessus, mais que j'avais fait hors vidéo forcément. Ouais, c'est des routes un peu bizarres. Donc pour les croisements, ça va être un peu compliqué. Bon, faut que j'évite les trous. Ah non, c'est une boîte 10 vitesses. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez que voilà, si je prends pas large, ça frotte un peu. Donc voilà, on va respecter à 90, hein. Même si c'est 80, mais voilà. Voilà, je peux accélérer à fond. De toute façon, ça changera rien. Ça changera pas grand chose. Je pense que je vais faire, je vais juste changer le trafic. Je vais mettre en médium. Voilà. Donc on est presque arrivé. Donc vous voyez, 500 km, hein, c'est fait en 2 minutes. Vous voyez qu'il accélère plutôt pas mal quand même, hein. Je suis quand même assez surpris du résultat, hein. C'est ça que moi j'ai plus l'habitude de faire des petites remorques que les grosses. Mais voilà, les grosses c'est pour le challenge. D'ailleurs, faut que je fasse je sais pas si je peux le faire avec le Mercedes de 1934 de 1994. Avec 180 chevaux, qu'est-ce que je peux transporter au maximum comme poids? Voilà, ça pourrait être sympa. Donc là, ça descend un petit peu. Ah, excusez-moi, il y a des trous, hein, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo sur le Volvo FH16, je crois, de 2021. Donc franchement, ouais, il n'y a rien à voir avec ce camion, hein. Mais franchement, ouais, j'aime bien les vieux camions, les vieux, on va dire les vieux tacos. Bon, je suis en train de le coller au cul. J'aime bien les vieux tacos. Ah, là, faut tourner. Bon, là, faut prendre large, hein. Faut prendre le méga large. Heureusement qu'il n'y a personne. Et même en prenant large, bah, ça n'empêche pas que je suis en train de, voilà, de mordre, on va dire, à la place. Donc c'est pour ça, avec ça, faut vachement faire gaffe. Tac, on va se redresser tout de suite. On va se mettre directement à la place de l'autre côté, même s'il n'y a personne. Même si je me cale bien, regardez. Ça prouve que c'est long parce que voilà, je suis presque au bord. Donc voilà, ouais, c'est quand même un gros gabarit. En plus, un camion qui avance presque pas, hein, il est mort le camion. Enfin, c'est vrai que qui prend du 40 tonnes avec 360 chevaux maintenant? Déjà, je pense que 360 chevaux un camion, surtout en 2021, qui prend des camions comme ça, enfin surtout la puissance fournie par ces camions pour un transport, c'est pas trop possible. Pourquoi je prends méga large?
Ouais, en fait, j'avais l'impression que c'était un gros virage, mais non. Bon, ça ne nous empêche pas qu'il faut rester dans notre voie, hein. Mais le mieux, ça serait de croiser des voitures, des trucs comme ça, des véhicules même à l'arrêt, hein, ça serait cool. Donc voilà. Bon, je roule peut-être un peu vite là, 65. Ça le brasse un peu le camion, mais de toute façon, je vais pas rouler je vais pas rouler à 20 ou 30, hein, c'est pas possible. Ah oui, c'est le passage où il y a un pont, je crois. Tout à l'heure, j'avais roulé avec le camion bleu là, qui était avant. Oui, c'était oui. D'accord, je crois que le pont on pourra pas le passer. Je suis pas sûr. Bah, de toute façon, s'il essaierait de partager sur la map, c'est qu'on peut rouler dessus, mais peut-être pas avec un. Peut-être pas avec un gabarit aussi gros. Je sais pas. Donc regardez les petits viroulots après. Voilà, c'est quand même magnifique hein, cet endroit. Voilà. Donc on va faire gaffe. Donc là on va se laisser couler. De toute façon ça sert à rien d'avancer trop vite. Voilà. Ça sert à rien d'avancer trop vite. Hein, à peu près 50 km/h, c'est plutôt bien. Bon, on va quand même mettre le rétro au cas où, hein, le rétro virtuel. Pour contrôler un peu les virages de l'autre bout. Donc regardez, hein, là, voilà, ça passe très juste au rétro. Ouais, tiens, il y a un petit tracteur. Par contre, ça serait bien qu'on les croise quand même, les tracteurs. Parce que c'est vrai qu'on n'en croise pas beaucoup, hein. Les voitures, oui, on en croise un peu. Ah oui, le bon camion, voilà, il souffre un peu, donc c'est pour ça que il fume un peu. Donc voilà. Mais bon, là, ça serait cool de croiser, peut-être au fil du temps, avec les autres mises à jour, qu'on puisse croiser des tracteurs, des camions, peut-être des convois exceptionnels aussi, pour que ça passe juste sur les côtés et tout. C'est ça qui serait bien. Donc le pont, il se trouve là-bas. Ouais, donc là, ça va être costaud pour le passer. Donc en soi, là, ça passe plutôt bien. Mais le pont, ça va pas passer bien. Il faut qu'on soit bien aligné. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question, où est-ce que je peux le passer? Attendez, on va faire ça en vue extérieure. Parce que j'ai l'impression que ça va pas passer. Là, déjà, on est bien centré. Mais est-ce que ça va passer au pont? Ça passe un peu juste. J'ai oublié de faire J'ai oublié un petit détail. J'ai oublié que j'avais une remorque. Excusez-moi si ça le brasse, hein. Je m'en excuse. Mais là, j'ai pas trop le choix de le passer comme ça. Je suis obligé de me centrer et de passer à fond, on va dire, dessus. Bon, excusez-moi, hein, pour ceux qui veulent du RP dans le jeu, pour l'instant, c'est pas possible. Mais j'ai pas le choix de le passer à... Ouais, j'ai pas le choix de le passer comme ça. Sinon, bah, après, on sera bloqué, donc voilà. Après, on sera bloqué. Et même pour l'entrée, ça va être un peu short, je pense. Donc voilà. En vrai, ça pourrait passer. Faut juste que je prenne un peu large. Enfin, un peu, même beaucoup. Regardez, je prends large. Et là-bas, ça passe. Oh bah non, ça passe bien. Ils veulent que je me gare là? Ils sont fous. Ils sont fous, ils sont fous. Même en fait, avec tout type de camion, je suis obligé de passer en forçant. Parce que sinon ça passe pas. Donc là, on va prendre large. Parce que j'en suis sûr qu'on pourra même pas se mettre à quai. Tellement que c'est gros. En vrai, il y a moyen. Mais ça serait costaud quand même. Parce que regardez la taille de la remorque avec ça. Je crois que ça fait du 30 mètres, hein, ne serait-ce que la remorque. Je crois que c'est à peu près cette taille-là. Attendez, j'ai mis un peu trop de trucs. En vrai, il y a moyen. Voici, il y a totalement moyen. Il y a totalement moyen, mais il faut juste braquer au bon moment, tout en vue intérieure. Ah ouais, je suis carrément de travers. Attendez, on va bien s'en remettre quand même parce que bon. Merde, je pensais pas que c'était aussi loin. Hop, si on fait des petits trucs
comme ça, normalement ça devrait passer. Condition que si je tape pas dans le mur. Ah, je suis au fond du truc. Ok, ok. Putain. Il va faire planter le jeu, ce con. Toujours contre-braqué. Comme ça, on donne de l'angle à la remorque. Par contre, ouais, je crois que c'est l'endroit le plus serré que j'ai mis. Enfin, que j'ai vu sur l'histoire de tous les épisodes. Ça va être tendu. Hein, parce que vu la place qu'on a. Quand même une grosse remorque pour un petit endroit, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon. Bon, on peut pas être mieux que ça. Hein. Donc 4000, ouais, à peu près 5000. 5000, 5000 euros, donc c'est plutôt cool. Là, ça passera pas. Hop, marche arrière. Ah oui, en plus, c'est simple. On peut prendre une autre remorque ici. Bon, on va prendre moins lourd, hein, parce que... Quoique... On pourra même réparer le camion si on le souhaite, je crois. Ouais, donc 32 tonnes déjà, c'est plus petit et ça passe mieux. 53, un peu moins, je pense. 2000, 2400. Ouais, mais là, c'est trop gros, en fait, c'est que de la double remorque. Mis à part ça, mais... faut que je trouve que de la petite remorque. Sinon, ça passera jamais dans les endroits. 1900... Ouais, 2000. 2000, 2000... non. 2100, encore moins. 500. 1700. Est-ce qu'on se tente du 1700 ou pas? Je pense que oui. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, 32 tonnes, c'est parti. Voilà. Donc, déjà, je crois que je peux réparer mon camion avant. Parce que c'est vrai qu'il est un peu cassé. Je crois que je peux le réparer. Hein. Je peux même pas le réparer. Putain, il y en a du bois là-dedans. Enfin, en planche. Regardez ce que ça fait en vue cinématique. Donc c'est plutôt sympa. Donc en nuit, j'imagine même pas la galère que ça va être. Mais on fera ça aussi en nuit, je pense. Hein, pour que ça soit plus simple. Pourquoi j'ai un essieu qui est relevé? Je suis comment moi? Ah oui, d'accord, je suis même pas droit. Je suis même pas droit, donc si je suis pas droit, ça marchera pas. Attendez, on va se remettre en normal. C'est pour ça que ça marche pas en fait. Enfin que ça marche, mais ouais. Voilà, déjà les 6 roues. Donc déjà l'ensemble est moins gros. Moins long et moins chiant déjà. Voilà, déjà on peut mieux accélérer. Bon en nuit, voilà, on fera peut-être une partie en nuit, donc voilà. Ne vous inquiétez pas. Bon, on n'a pas le choix de le passer le pont à fond. On va dire que j'ai pas trop le choix. Sinon après on serait bloqué. Même si on centre en fait les lames sont pas assez larges pour qu'on passe. Donc voilà. Donc voilà, 32 tonnes déjà ça passe mieux. Après ça veut pas dire qu'on peut rouler plus vite. Hein. Bon là, je suis quand même à 65 mais bon. Vous savez, le chauffeur qui est pressé, on en a tous vu au moins un chauffeur hyper pressé. Au moins un seul dans notre vie qu'on a vu un chauffeur qui roulait comme un con.
On veut dire que c'est à peu près comme mon casque, jamais de la vie je pense un routier roulerait à 60 ici, même moi déjà, le jour que je serai routier, parce que vous savez peut-être pas, mais mon projet c'est d'être chauffeur routier, mais pour l'instant, pour l'instant je peux pas, enfin bon, voilà, on va pas débattre là-dessus. Mais jamais de la vie déjà, c'est pas possible, je pense que c'est pas possible de rouler à 60 ici. De deux, ça casse votre matériel, le camion ça le casse et la remorque aussi, enfin ouais, ça casse tout. Vos suspensions et tout, donc voilà, si c'est pour rentrer à la fin dans votre boîte et puis que vous disiez au patron, bah j'ai cassé mon camion parce que j'ai fait le con en roulant à 80, à 90 sur des chemins de terre, le mec il va faire la gueule, il va dire, toi tu sais pas, bah tu repars là où t'es venu, puis voilà, basta. Bon, que tu roules ouais, à 30, 40, bon d'accord, mais que tu roules pas à 60, 80 ou même peut-être plus, hein. Parce que t'as des camions qui sont débridés dans certaines boîtes, hein. T'en as qui roulent à 93 ou d'autres non, un peu plus, ça dépend. Et je crois ouais, c'est une bride qui font lever du camion, mais si vous faites contrôler par la police, bah, vous êtes mort. Voilà. Vous pouvez prendre des amendes, enfin voilà, gros. Et pas des petites amendes, hein. Je vous parle. C'est des grosses amendes bien dégueulasses, on va dire. Voilà, bon, 60 là, déjà je suis. Déjà vous faites ça en vraie vie, déjà comment ça brasse le camion. Déjà vous êtes pas bien à la fin de journée. Puis si vous avez un vieux camion aussi par-dessus le marché, eh ben, qui est pas très confortable, où il n'y a pas les coussins d'air au siège, là vous êtes. Vous pouvez vous dire bah au revoir quoi. C'est un peu ça, hein. Bon là déjà on va retourner dans du bitume, donc au moins c'est plus pratique. Hop. Bon, j'ai peut-être grillé un petit peu, hein, je m'en excuse. Et je vois rien. Déjà ça roulera mieux. Ça accélère mieux. Et puis voilà, déjà c'est plus pratique. Et puis voilà, je peux mettre les pleins phares, hein. De toute façon, il n'y a jamais personne. Là, je prends un rétro parce que de toute façon, ça passe carrément bien. Même si je suis au bord, je serai la remorque sera pas au bord. Donc voilà. Donc ça donne un petit ensemble bien sympa, hein. Donc ça fait ça comme ensemble. Je trouve que ça lui va bien ce petit camion quand même. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien, donc voilà. Dis-moi dans le commentaire si vous aimez bien ce camion, si vous aimez tout en fait de ce camion. Si vous aimez son âge, voilà. Bon, c'est pas un camion qui a 10 ans, hein, c'est sûr. C'est un camion qui a beaucoup plus. Au moins, je crois, une trentaine d'années, un truc comme ça. Au moins 25 ans, de sûr. Et encore même, je crois qu'il est sorti avant 90. Il me semble, hein, je crois que c'est sorti dans la même époque que les Renault Major ou tout comme ça. Donc dans les années 80, 85, truc comme ça, ou même 90. Il me semble, hein, donc voilà. Et franchement, ouais, il carbure bien quand même, hein. Il avance plutôt pas mal pour un truc à 360 chevaux. Parce que regarde, il y a la petite côte, j'arrive à la monter facile. Enfin, facile, quand même limité, mais voilà. Là, on peut se laisser couler, de toute façon, on va pas accélérer plus. Ah si, je suis en train de peut-être prendre un peu de vitesse, mais ouais, 93. En vrai, ça va, c'est pas énorme. Bah, regarde, de toute façon, la vitesse, pied au plancher, ouais, ça donne ça. Donc, un petit coup de 95, ça fait plaisir. Donc, je crois qu'à l'époque, hein, la bride n'était pas encore actionnée. Donc, je crois que là, on peut pas doubler. Non, enfin, j'aurais pu, mais ça aurait été trop court. Ça aurait été trop court. Donc là, ouais, on va se caler à 40, à peu près 41. Un truc comme ça, donc c'est plutôt sympa. Donc moi, j'adore. Voilà, après, je me rabâche souvent. Mais j'aime bien ce camion.
Moi j'aime bien, mais à condition qu'il roule bien et puis qu'il fume pas comme là. Donc une boîte 12 vitesses, je crois que là on est rendu. Il me semble qu'on est rendu. On n'a pas fait déjà 1700 km. Ah, quoique ça va vite, hein. Bah, je pense pas, parce que ça fait genre qu'une minute qu'on est parti. Voilà, apparemment j'ai donné un peu trop. Ah, rouler sur sur le machin. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Bon, c'est pas grave si on répare pas notre camion. De toute façon, je vais la réparer dès que j'ai fini la vidéo. Comme ça, voilà, c'est plus simple. Ouais, il accélère bien quand même, hein. Donc, ça doit être un vieux taco, hein, mais un vieux taco qu'une fois j'ai fait du 140, il me semble. Je fais gaffe parce que la remorque elle se retourne, comme toutes les remorques, hein. Au pire, je vais corriger un petit peu, de toute façon, il n'y a jamais personne. Donc, ouais, il les grimpe quand même, hein. Les côtes, il les monte un petit peu. Donc là, je reste à 76, même si je suis plus au plancher. Mais voilà, même s'il a beau avoir 360 chevaux, il reste très facile à conduire. Voilà, oui, il n'y a pas besoin d'avoir un camion 500 chevaux pour rouler. Bon, même si c'est mieux. Mais on va dire que le camion, il sent moins. Enfin, il sent pas trop le poids. Ça... Par exemple, un truc qui fait 30, 30 tonnes, à 500 chevaux, il le sent pas trop, quoi. Enfin, il le sent, mais moins que. Enfin, beaucoup moins que par exemple celui-là ou un truc comme ça, quoi. Bah, en même temps, c'est un peu normal. T'en vois rien après comme ça. Enfin, moi, je sais que je vois rien. Après, vous voyez peut-être quelque chose. Je crois que là, ça descend, hein. Ouais, ça descend un petit peu. De toute façon, je suis prêt à mettre ma main, enfin le doigt sur le ralentisseur. Et là, on peut accélérer comme une balle. Parce que de toute façon, j'ai assez de temps pour doubler. Condition s'ils accélèrent pas ou que moi je ralentisse. Ne jamais faire ça en sommet de côte. Jamais. Ne prenez pas exemple sur moi. Encore ça va, en sommet de côte. Ah, je peux réparer là le camion. Parce que c'est vrai que là c'est un peu chaud quoi. Puis même je vois rien. Qui fait quand même un bruit, un bon bruit. Un bruit sympa, enfin un bruit de camion quoi. Après vous en avez qui font plus de bruit par contre. Voilà, je freine comme un. Je freine un petit peu fort, donc je vais attendre. Hop. Ah oui, bah là je me retrouve avec 20 000 euros, hein, même plus. Voilà, 26 000, comme à chaque fois. De toute façon, c'est ça, hein. Par contre, le volant, il est énorme. Je sais pas si c'est Scania qu'ils ont voulu faire des gros volants à l'époque, mais il est quand même énorme. Donc, hop, voilà, donc là, on va pouvoir rouler un petit peu de jour. Parce que rouler la nuit, c'est dégueulasse. Hop. Donc, est-ce qu'on peut... On peut avancer. Ouais, on peut avancer. On sera un épisode pas trop long, pas trop court. Bah, dans juste ce milieu. Pourtant, j'ai pas fait d'excès de vitesse. Donc là, on a dû faire, ouais, 2300 km à peu près. Un truc du genre. Donc voilà. Cinquième aussi, vous pouvez vous procurer pour pas grand chose, hein, en gagnant des missions et tout. Écoute, maximum 60 000 ou 85 000, je crois, pour la version 6 par 2 mais en 4 par 2 je crois que c'est 60 000 ou 70 000, je sais plus, mais c'est un truc comme ça.
Donc en soi, ouais, c'est pas énorme, hein, c'est pas beaucoup, donc c'est l'un des camions les moins chers aussi hein, du jeu. En termes de budget, niveau... voilà, en termes de tout. Hein. Donc voilà. Bon, en vrai, c'est vrai que 400 chevaux, ça aurait été mieux le top. Parce que du coup, je suis obligé de taper dedans à chaque fois, donc c'est pas cool. Taper dans, on va dire, dans l'accélération, puis la consommation. Bonjour. Là, il y a des gros virages, donc on va rouler mollo. De toute façon, l'autre, il me ralentit, donc c'est cool. Pourquoi je prends aussi large? Ah oui, c'est vrai, je l'avais fait en sens inverse. Avec une remorque plus longue, je crois. Mais la remorque de 40 tonnes, j'imagine même pas ici, quoi. En vrai, ça va, ça passe normal, mais faut juste qu'au lieu que je me mette sur ma voie normale, que je me mette sur la voie du voisin, par exemple. Donc là, voilà, 50, on roule pas trop vite. De toute façon, on peut pas rouler trop vite. Enfin, on peut, mais on se retourne, donc c'est pas la peine. Même là, déjà, je sens que je roule trop vite. Et je sens que ma remorque va se coucher, voilà, donc c'est pour ça que je le disais juste avant, de pas rouler trop vite. Et est-ce qu'on peut doubler là? Ah non, bah non, il y a eu le panneau. Puis c'est 60. Ah bah oui, d'accord, je sais pourquoi. Parce qu'il y a un genre de petit rond-point là-bas, un rond-point mal foutu. Alors oui, parfois il freine d'un coup. Parfois on ne sait pas pourquoi. Bon là il y a un genre de stop, mais il n'y a jamais personne, donc voilà. Donc je peux avancer. Donc il n'y a pas besoin de prendre très large avec ça. Hein. Bon oui, je prends pas large. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez puissant. Voilà. Après, je pense pas qu'à l'époque, c'était 360 chevaux. Déjà, je sais qu'à l'époque, à l'époque déjà, il faisait du 500 chevaux. Parce que, par exemple, le 180, 143H, il me semble, bah, le camion, l'ancêtre du Scania T, en fait. Enfin, le Scania T, mais en version des années 90, vous voyez. Enfin, même des années 80, il y a eu une version 520 V8. Après, pour celui-là, il est très rare à trouver. Mais ouais, c'était plus. Scania il faisait plus du 400, même du 380 aussi. Hein. Mais c'était plus du 400 à l'époque. Voilà. Alors oui, là j'ai pu freiner un petit peu dur, je pense. Hein. Parce que là, ouais, il y a un Dodan là-bas. Donc ouais, il accélère bien quand même. Pour un Vetaco. Le Dodan il est comment. Putain. Pourquoi tu freines comme ça, toi? Ah oui. Ouais, le Dodan il est quand même assez gros. Donc là, il y en a eu trois. Il y en a trois ou quatre, il me semble. Que je suis passé avec des remorques plus grosses et plus lourds. Et avec un camion plus puissant, forcément. Je suis passé avec du 72 tonnes une fois. Par contre, il s'arrête, je sais pas pourquoi. Je suis passé avec du 72 tonnes. Je peux vous dire que là, vous les sentez passer. Hein. Surtout du 72 tonnes avec un camion qui est pas très puissant. Genre, genre du 400 chevaux, des trucs comme ça. Putain, mais il me fait le coup à chaque fois. Donc c'était avec le Mercedes Axior, je crois. Donc en fait, c'est comme le MP3 en fait. Où j'avais fait du 72 tonnes. Et là, du 400 chevaux avec 72 tonnes, je peux vous dire que vous les sentez passer. De toute façon, c'est simple, c'est la remorque la plus lourde du jeu, je crois, niveau poids. Donc c'est un convoi en fait. En double remorque, mais c'est une grosse remorque. Donc on va dire que dans les virages, ça a tendance à moins bien passer dans les virages serrés. Même dans les croisements entre véhicules, parfois ça passe pas. Dans les ronds-points, c'est une galère pour. Déjà, même pour faire la marche arrière. J'aime pas. Bon, lui, il roule pas. J'ai doublé, hein. Je vais finir par le doubler.
Ah, un petit Volvo. C'est maintenant que t'accélères, toi. Putain, il m'a fait chier toute la route. Vous voyez que si on tape dedans... Vous voyez, si on tape dedans... Bah ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Donc il fait un bon bruit, j'espère que vous entendez bien. De toute façon, je m'arrange à pas que le son soit trop fort non plus, parce qu'après vous m'entendez plus parler. Donc voilà. Donc oui, je peux... Au pire, je ferai aussi, ce que si ça peut vous intéresser, que je fasse un tuto comment télécharger des skins, comment changer les sons des camions, bah, des klaxons, de tout. Et comme ça, voilà, ça pourrait... Bah, je l'avais déjà fait pour le jeu Grand Truck Simulator 2. Grand Truck Simulator, pardon, parce que le 2 est sorti, mais j'ai jamais fait de vidéo dessus. Je l'ai joué, mais il est pas si bien que ça. Je préfère nettement World Truck, hein. Voilà. Par contre, ouais, en 10ème, il a du mal. Même en 9ème, il a un peu de mal aussi. Donc voilà. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, puis comme ça change un peu de l'ordinaire, parce que c'est vrai que les tutos, bah, par deux tutos, enfin par un tuto que j'ai fait il y a 3 ans, bah, les débuts de ma chaîne en fait, c'est au mois de mars, mars 2018, donc vous voyez, ça commence à dater un peu, hein. Bon, le jeu, ça fait belle lurette que j'y joue plus, je sais même plus à quoi il ressemble, puis ça se trouve maintenant ça doit être une catastrophe, mais voilà. Donc en 10ème quand même, il accélère bien. Euh, On va changer peut-être d'étage, enfin de vitesse, parce que là, c'est un peu. Je l'ai peut-être trop demandé. Donc voilà, là, normalement, il faut changer en fin de verre. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Donc là, on est arrivé normalement. Il y a un gros péage énorme, je crois, il me semble. Ouais, c'est ouais, un genre de. Le mec à la fin d'attente, il a fait se bouffer un camion. Non, mais c'est qui me saoule, les gens ils roulent à 5 km/h dans le machin là. Hop, ça charge. Et du coup, nous sommes repartis. Donc l'épisode va durer un peu plus longtemps, je pense. Ouais, 38 minutes. Euh, c'est vrai que c'est un peu... Bah c'est un peu... C'est pas... C'est un peu long, mais ça va. C'est pas trop long non plus. Donc voilà. Bon, on va continuer notre chemin. Donc là, c'est limité 60... Ah non, 80. Ah, ils me foutent une limitation 80 alors qu'on arrive bientôt dans une ville. D'accord. Ils sont malins, eux. Bon, on va avancer à 80, hein. Et après, je rusherai à 80, panneau 60. Voilà. T'avais Ryan. Ah non, 40. Bah, je suis à 88. Donc là où nous sommes arrivés. Oula. Par contre, il freine bien. Après, c'est un camion classique, hein, mais les freins, à l'époque, ils étaient plus. Ils étaient moins efficaces que maintenant. Quoique, il y a des anciens, ils freinaient bien quand même. Donc, ouais. Mais pour l'instant, je crois que j'en ai jamais vu des Scania comme ça. Les vieux Scania, j'en ai jamais vu. Euh, les Ah si, enfin après c'est plus récent, mais les Scania 124G, 124, je sais pas quoi là. Ouais, ça c'est, on va dire, c'est la version au-dessus. Donc voilà, ouais, par contre, bon, c'est pas très réaliste, on va dire, ce que j'ai fait. On va dire que c'est pour que je me mette bien. Oh merde, j'ai tout raclé. Par contre, il braille bien quand même. Ouais, c'est les. Ouais, ce que j'ai vu, moi, c'était les 144M, 144L aussi. Donc c'était. Je crois que c'était
C'était la version d'après, enfin la génération d'après, parce que ceux-là, ils sont apparus dans les années 80, début 90, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Mais euh, comment dire, les autres, en fait, je crois qu'ils sont apparus début 2000, il me semble, hein. Je crois. Ouais, genre 2002 ou tout comme ça. Enfin, je sais que le Scania T, la deuxième génération, est apparu en 2004. Voilà, j'avais juste 1 an quand il est sorti, donc vous voyez, je suis quand même assez vieux. Non, je rigole. Je suis né en 2003, donc vous voyez un peu l'époque des Scania, tout comme ça. Euh, et celui-là, ouais, c'est des années 90 ou un truc comme ça. Il me semble, donc de toute façon, je regarderai sur Google avant de mettre la vidéo en ligne, et comme ça, enfin, la vidéo sur YouTube, précisément. Mais comme ça, vous verrez un peu l'âge qu'il a. Après, c'est différent parce que c'est 143, 144, enfin voilà, il y a plein de chiffres et tout. Donc c'est un peu compliqué, mais je ferai un juste milieu en fait, je mettrai entre les deux. Donc voilà, je ferai un juste milieu. Faut juste que je trouve un endroit pour me garer, parce que sinon, je peux me garer en plein milieu de la route quand même. Euh... on peut pas y aller. D'accord, ils ont foutu 3 voitures devant. Faut que je trouve un endroit. Si je me foutais entre les deux camions, ça passera jamais. Jamais de la vie ça passera. Attendez, on va tourner là. On va trouver un endroit. Bon, on va se mettre là. Hop. Donc voilà, le joli camion. C'est vrai qu'il a quand même une bonne bouille. Donc pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que c'est un Scania, hein, forcément, parce que ça a la tête d'un Scania. Mais ouais, je regardais sur Google les 144L, trucs comme ça. Ça se trouve, c'est un 142 ou un 141, je sais plus. Mais il me semble que les 141, ils ont les fins ronds, un truc comme ça. Euh, ouais, ce qui me semble qu'ils ont les fins ronds, les 141, mais celui-là c'est phare carré, donc c'est la génération d'après. Mais ça doit être genre les 2 3 ans après, je pense. Donc voilà. Donc on a quitté par contre le prix du diesel 3,15 €, ça pique un peu. Donc heureusement que ça roule pas au gasolina, donc je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Donc la version en fait 4x2 n'a pas le haut-vent en fait. Enfin il n'a pas la prise d'air. Comme ça, enfin, il n'a pas le truc, le chapeau au-dessus. Je vais pouvoir vous montrer aussi, hein. Ça serait plus simple, donc moi j'ai la version 6.2 que j'ai acheté, il me semble, ouais, soit 85 000 euros, je crois. Un truc du genre. Et du coup, la version normale, qui coûte 70 000, elle n'a pas la prise d'air, mais par contre, elle fait toujours le même chevaux en fait. Donc voilà. Et du coup, ça c'est le Scania T de 2004, donc la deuxième génération. Et la première, non pas celui-là, mais l'autre, parce que c'est plus pratique. Là, du coup, c'est celle-là la première, donc le 113H T 360 chevaux. Donc celui-là, je l'achèterai quand j'aurai 85 000 euros. Pour l'instant, je suis qu'à 35 800. Ça, c'est juste un petit skin que j'ai rajouté, hein, donc le T 360. Sinon, en fait, là où il y avait, vous voyez 113H, en fait, c'est noir. Et le T 360 en fait, vous ne voyez pas, donc ça gâche un peu. Et du coup, j'ai rajouté le petit skin, et quand vous changez de peinture, bah ça change pas, mais en fait, le chiffre reste. Donc ça, c'est cool. Du coup, voilà. Après aussi, je crois que la version d'après, voilà, la version d'après, c'est celui-là. Donc le Scania 420 V8, donc c'est la version R, il me semble, que je l'ai acheté bien entendu. Et la dernière version, je crois, voilà, c'est les derniers Scania, donc de 2017, il me semble, ou 2016. Je crois qu'en 2015, on le voyait déjà. Donc celui-là, c'est en 480. La version 4x2, c'est en 420 chevaux. Et la 8.2, c'est en 730 chevaux, donc c'est plutôt sympa.
Et du coup, il y a le pack aussi de celui-là, donc il fait, c'est un R620 avec un V8 que je n'ai jamais fait auparavant. Donc pour les convois exceptionnels, ça sera plutôt sympa. Du coup, voilà. Et du coup, le Stralis, mais il est moche comme ça, je le préfère nettement avec voilà, le skin Coca, enfin Pepsi, voilà, donc le Iveco et H-Way, donc voilà, que je ferai des vidéos dessus également. Donc celui-là il fait 400 chevaux, prêtez pas attention le 360, hein, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc le Iveco Stralis, qui est pas si bien que ça auparavant, je crois qu'on me l'a dit, on m'a dit des choses dessus, apparemment il est pas si cool. Je le verrai bien si quand je le conduirai. Donc voilà, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.